RDC. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFC M23 devait se retirer. L'AFC M23 ne va pas reculer, même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes. Benjamin Mbonimpa, chef de la délégation AFC M23 à Doha. Du ministre de la Communication qui parle de la restauration de l'autorité de l'État ou du gouvernement en disant que vous allez vous retirer des zones que vous avez libérées. Qu'en est-il au juste? Est-ce que cette signature de la déclaration de principe voudrait dire que l'AFC M23 se retire des zones occupées, des zones contrôlées ou libérées? La même question a été posée même à M. Boulos, qui a dit que ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFC M23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité parce que l'AFC M23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, nous contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse travailler sur cela. Merci. Étant instruction et Kende et Koma sur terrain, tout est balandé là pour s'assurer que instruction est respectée par toutes les parties. Bisouana na moment on va s'assurer que et puis c'est pas seulement mais discours discours tous ces discours là doivent être bannis pour permettre justement un accord de principe oyo to signer les lots et produire conséquence nango pour que plus tard tozala avec un accord de paix na combinaison salami na Washington ou salama na Doha et créer conditions pour Kinya et Zonganoki na partie est Yambo Cannabis. Alors, mise en place, il y a un mécanisme conjoint de vérification avec l'appui de partenaires internationaux. Nous sommes compter à partir 10 jours après signature. Oui, ça veut dire 10 jours après signature à l'ELO. Partie Barotala, comment mettre en œuvre au Salami, et puis à partir de ce moment-là, les parties vont se donner, je crois, c'est à 10 jours aussi, pour maintenant conclure un accord formel de paix au Erosala qui sur papier, tous à la nanion sur au Singeli, au Kinya et Zonga. Dans la partie est de Yambokanabis. Monsieur le ministre, tout récemment, il y a quelques jours, Congolais sont à l'Andaki, notamment sur les conditions, il y a des mesures de confiance. AFC M23 va Sengaki, notamment libération progressive des prisonniers, sous supervision après signature et accord, il y a CICR. Est-ce que vous pouvez expliquer à moi la population à comprendre? Non, ça veut dire que Awa, non, ça a eu exemple pour montrer que par exemple, organisme net CICR, les organismes aussi au travail na bango. N'oubliez pas que tozalaka na basoda na biso oyo bazalaka par exemple réfugiés ou gardés na ba structure ya MONUSCO na Goma et qu'il y a eu une opération qui avait été faite entre biso bango na ba AFC M23 pour permettre de faire un couloir basoda wana bazonga bomonaka maman première ministre Judith Suminwa yemoko elongo na chef MG bakendaka na aéroport koyamba basoda na biso bazongaka. C'est les mêmes mécanismes plus ou moins qui va être mis en place, mais Sokotali na déclaration des principes balobi respect du droit congolais, le respect du droit congolais. Ça veut dire que bakota la paix cas par cas. Yokotaki prison, pourquoi? Est-ce qu'au Kotaki prison pour telle ou telle autre raison? En ce moment-là, je crois qu'il y a un dispositif juridique qui permet d'organiser Banigno Anagnoso. Ça veut dire que aujourd'hui, dans les cadres des conflits, les Aranabatu Bakangaka à gauche, Topé Bakangaka à droite, mais là on a décidé de mettre en place un mécanisme qui va nous permettre, avec un témoin, Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui a une expertise dans les domaines, de vérifier et de s'assurer que l'herbe à prisonnier Barobima, Bakende Bisika et Fobakende na Kinya. Voilà. Monsieur le ministre, pour terminer, Congolais a commis tout Nazota Labiso. To signé le 27 juin. Kinshasa et AFC M23
s'engagent à prendre des initiatives concrètes visant à rassurer la population et à créer un climat favorable à un dialogue constructif en vue de parvenir à une paix durable. Il est interdit d'effectuer des attaques de toute nature, aériennes, terrestres, maritimes ou lacustres, ainsi que tout acte de sabotage. Est également interdit toute tentative de conquête ou de modification des positions par la force sur le terrain. Compte rendu de la réunion extraordinaire du comité de MPCE du 19 juillet 2025. Le mouvement des patriotes congolais engagés, MPCE, réuni en ce jour, en réunion extraordinaire pour analyser la situation d'insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, causée par le mouvement des terroristes AFC, M23, RDF. Après ces alertes contre la présence de ces criminels sur le sol congolais, occasionnant plusieurs tueries, particulièrement à l'espace Swalifone et les bradages des minéraux congolais au profit du Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Après analyse et constant, le mouvement des patriotes congolais engagés, MPCE, décide de passer à la vitesse supérieure en saisissant le ministère de la Justice congolaise pour que ce dernier saisisse à son tour, au nom du gouvernement congolais, la Cour pénale internationale CPI, afin que celle-ci juge et sanctionne les auteurs de ces atrocités, dont sur la liste les patins du Rwanda, Corneille Nangaa et ses complices. Pour arriver à sa démarche, MPCE collecte et documente des preuves selon les règles de la CPI qu'il déposera dans quelques jours au cabinet du ministre de la Justice. Ceci, dans le souci de faciliter les enquêtes déjà amorcées par le bureau du procureur de la CPI sur les crimes graves commis en République démocratique du Congo dans la province du Nord Kivu en février 2025. Et dans le respect du protocole d'accord signé en 2023 entre la République démocratique du Congo et la CPI pour renforcer leur coopération et lutter contre l'impunité. Le MPCE a déjà monitoré des rapports des ONG humanitaires ainsi que ceux des membres témoins oculaires de ces crimes dans les territoires occupés. Une enquête préliminaire, la MONUSCO a confirmé que les rebelles de AFC M23 ont tué au moins 131 civils, 102 hommes, 17 femmes et 12 enfants au cours d'actes de représailles contre la population civile perpétrés le 29 et le 30 novembre 2024 dans les villages Kisheche et Babamba dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. La société civile, force vive de la province du Nord Kivu, a publié un document sur les crimes commis par la AFC M23 du 1er janvier 2025 à ce jour. Elle estime à plus de 11 000 le nombre de personnes tuées par cette rébellion. Ce bilan a été présenté lors d'une réunion à Oicha le 14 juin 2025. Le MPCE invite les victimes de ces actes horribles à se joindre à son initiative pour mettre fin à l'impunité en République démocratique du Congo.
Les MPCI profitent de l'occasion pour conscientiser les Congolais au patriotisme et au soutien des institutions de la République démocratique du Congo, au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.